explication de tous les jeux voilà, en images pour essayer de faire verbaliser les patients. Vous avez la version papier des conducteurs de séance, c'est-à-dire que c'est vraiment un pas à pas depuis la préparation de l'entretien jusqu'à on vous a carrément mis le détail des échanges et des phrases à poser aux patients, aux questions ouvertes pour vous aider au démarrage si vous n'avez pas l'habitude. On vous a mis aussi parce qu'on sait que c'est compliqué de compléter en direct sur une plateforme ou de prendre des notes vite fait. Donc vous avez une version papier des comptes rendus de séance qui vous permet en direct devant le patient de prendre quelques notes avec lui et ensuite vous aider de ces notes pour compléter dans la plateforme, sachant que voilà, vous l'avez bien compris que la plateforme fait aussi la partie financière. Donc voilà, comme c'est complété, on est sûr que c'est fait et ça part en demande de financement à la CNAM pour que vous soyez remboursé. Vous avez pas mal d'outils pédagogiques pour vous aider à faire verbaliser les patients, pour faire, comment dire, désamorcer certaines situations ou les déstresser, tout simplement. Puisqu'on on sait que quand on met un peu de distance avec un contenu de ce type, c'est plus facile pour les patients de vous communiquer des informations ou des angoisses. Donc là, c'est un exemple du conducteur de séance, hein. Vous voyez, il y a carrément l'animateur, vous avez en rouge la question à poser de manière ouverte pour vous aider à lancer ces séances. Voilà, vous avez tous les déroulés avec les temps, comme ça vous permet de bien fixer les choses. Vous avez les outils, tout ce qu'il faut directement. Donc là, c'est le type de carte super pratique. Euh, Ça, c'est la version professionnelle de santé, hein, je vous rassure. Donc le patient, en fait, lui, il voit juste la petite image avec le petit personnage qui a un syndrome main-pied bien cogné. Donc c'est une de vos collègues qui nous a fait ces dessins. Et vous avez en fait l'anti-sèche qui vous permet d'avoir le grading en direct, les mesures préventives et les mesures curatives. Voilà, sachant que le patient, quand il y a des syndromes main-pied, les mesures préventives ont souvent été dites à l'hôpital. Et vous, en fait, avec cette carte, vous pouvez revenir dessus et lui dire qu'est-ce que l'hôpital vous a dit par rapport à ce syndrome et venir compléter. Et en fait, à l'hôpital, ils ont les mêmes choses. Donc, comme ça, que ce soit en ville ou à l'hôpital, tout le monde dit la même chose. Et ça rassure aussi le patient d'avoir toujours les mêmes conseils. Là, c'est ce que j'expliquais quand on dit mettre un peu de distance. Donc, c'est pas le patient qui a oublié, mais il peut dire ah ouais, moi aussi, ça m'arrive des fois Super, d'oublier bonjour des la infos. pédagogie. Mais voilà, on a un peu de distance, c'est Victor qui a oublié. Donc, c'est un peu moins culpabilisant pour les patients. Donc, vous avez toujours derrière les réponses, hein. Voilà, les anti-sèches qui sont bien pratiques, je vous confirme. Et le patient a un carnet, il me perturbe. Le patient a un carnet de suivi aussi, qui peut lui servir, soit à anticiper les séances, à préparer, à poser des questions, soit voilà, vous pouvez, revenir avec lui dessus, pendant la séance, voilà, pour l'aider à compléter ou prendre des notes avec lui. Voilà, on a essayé de le faire ça le plus simple possible et qu'il puisse, voilà, vraiment s'en emparer. La deuxième partie, voilà, par cette mallette et ces formations, c'est la plateforme. Donc la plateforme, en fait, elle a été déployée par des professionnels, alors certes hospitaliers, mais par des professionnels. On n'a pas laissé des informaticiens partir dans des délires. Et pour l'instant, on a une pas loin presque 50 patients qui ont été inclus dans Picto puisque ça a démarré en décembre 2021. Et le retour de tous les confrères voilà, sont plutôt positifs. C'est assez simple, évidemment. Voilà, c'est comme à chaque fois, c'est un peu d'angoisse de la nouveauté quand on se connecte les premières fois. Mais vous voyez, par exemple, là, il y a une grille d'accueil où vous avez en fait tout en direct concernant le patient. Vous avez ici un fil de discussion, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser à vos confrères hospitaliers ou des remarques ou voilà, des petites choses, vous avez ce fil de discussion qui met aussi de l'autre côté une alerte au niveau de la coordination hospitalière et qui peut vous répondre sur ce fil de discussion. Vous pouvez télécharger énormément de choses. Par exemple, si le patient vous remet des résultats d'analyse, vous pouvez les télécharger.
L'établissement, l'hôpital, lui, peut vous faire passer des ordonnances. Par exemple, si vous avez un symptôme dermatologique, vous avez du mal à identifier le grade, vous pouvez coter le grade. Par exemple, vous avez mis 1 ou 3, par exemple, et la photo permettra ensuite à vos confrères hospitaliers de réajuster. Parce que des fois, il y a certaines choses qui sont impressionnantes. Quand on lit le grading, on dit ouais, c'est sûr, c'est un grade 3. Et en fait, en vrai, ça peut être un grade 2 ou un grade 1. Voilà, donc le traitement, que vous pourrez compléter aussi l'ensemble de la fiche traitement, puisqu'il y a des plans de prise qui peuvent être imprimés. Et là, c'est un petit peu l'étoile des 5 santé que je vous montrais. Donc voilà, ça donne aussi une indication aux équipes hospitalières de comment est le patient, parce que vous savez qu'en fonction de ces professionnels, et on sait qu'ils aiment bien le pharmacien d'officine, parce que c'est le seul qui lui accorde un peu de temps pour beaucoup échanger. Donc il vous dit à vous plus de choses qu'il n'a osé remonter aux équipes hospitalières ou à son médecin traitant. Donc voilà, ça nous paraissait important que ça apparaisse directement. Il y a une partie pharmacovigilance, c'est-à-dire que quand vous le gradez, si vous dites oui, j'ai une suspicion que ce soit dû au médicament, ça fait une déclaration automatique de pharmacovigilance au centre régional de pharmacovigilance dont vous dépendez. Donc c'est aussi un point positif, c'est qu'on va vraiment voir en vie réelle tous ces grades, en particulier un ou deux qui sont passés sous silence mais qui peuvent être très handicapants pour les patients. Enfin voilà, vous avez l'habitude depuis très longtemps des hormonothérapies. Les douleurs sont pas vraiment fortes ou les symptômes sont pas vraiment forts, mais ils sont au quotidien et ça dure des années et du coup c'est très gênant en fait pour les patientes. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu passé sous silence et qui mérite voilà, d'avoir des déclarations de pharmacovigilance quand même, même si c'est des grades 1. Vous avez en fait à l'intérieur tout qui est complété, précomplété sur les entretiens. Donc vous passez en fait voilà, les différentes parties et vous avez juste à compléter ce que vous avez échangé, ce dont vous avez échangé avec le patient ou ce que vous avez relevé avec le patient. Donc le grading vous est rappelé encore une fois pour bien vous aider parce qu'on sait que c'est la partie qui est la plus difficile et stressante de l'entretien, c'est de se dire voilà, comment est-ce que je vais m'y retrouver. Là, vous avez votre petit tableau de bord, c'est-à-dire que vous savez que voilà, le pharmacien a fait la consultation de primo-prescription à l'hôpital. Vous avez fait la première, là c'est le même, hein, mais en vrai, voilà, vous avez fait la première séance et vous voyez la suite des séances. Sachant que vous stressez vraiment pas par rapport à ça et aux intervalles. Si vous avez un patient, enfin on ne sait pas, il est parti en vacances, il y a une hospitalisation pour un autre souci ou quoi que ce soit, dès que vous avez un souci, la coordination hospitalière est là pour vous aider à débloquer les choses sur la partie informatique. Donc voilà, retournez vers eux, vous aurez des liens directs avec eux, ça va être beaucoup plus facile euh, pour par exemple changer tout simplement, le 5 il n'est pas venu, il vient le 7 décembre, donc on va remettre une date au 7 décembre.